Fred est le chewing gum du chaos. Fred était connu pour ses idées farfelues et sa maladresse incroyable. Peu importe ce qu'il touchait, ça finissait toujours en catastrophe. Mais le jour où il découvrit une boîte mystérieuse dans la confiserie de M. Knatter, l'aventure la plus folle de sa vie commença. Chewing gum du chaos, à vos risques et périls, était écrit sur l'emballage. Exactement le genre de choses que Fred adorait. Sans hésiter, il mit un morceau dans sa bouche. À peine avait-il commencé à mâcher qu'un grand boing retentit dans le magasin, et soudain, tout devint fou. Les bocaux de bonbons dansaient sur les étagères, la caisse enregistreuse crachait des tickets comme un volcan, et un parapluie tournoyait comme un hélicoptère. « Qu'est-ce que tu as fait » s'écria M. Knatter, horrifié. Fred déglutit difficilement. Ce n'était pas un chewing-gum ordinaire, c'était du chaos pur. Et il devait trouver un moyen de s'en débarrasser, et vite. Fred sortit en courant du magasin et vit que le chaos s'étendait. Un chat faisait du skateboard, un banc flottait dans les airs, et même une cabine téléphonique dansait la valse dans la rue. « Fred, qu'est-ce qui se passe » cria son ami Paul, en évitant de justesse une poubelle rebondissante. Fred voulut répondre, mais en mâchant nerveusement, une nouvelle catastrophe se produisit. Un café de rue prit vie. Les chaises bondissaient, les tables flottaient comme des ovnis, et une serveuse essayait désespérément d'attraper un gâteau volant. « Je crois que ce chewing-gum est maudit !» hurla Fred. « Alors arrête de mâcher !» répondit Paul. Fred serra les lèvres, mais le chewing-gum restait collé à ses dents. Il ne pouvait pas simplement le retirer. Il devait trouver comment l'arrêter avant que toute la ville ne se retourne. Le lendemain matin, Fred essaya d'éviter les ennuis. Mais dès qu'il entra en classe, une nouvelle catastrophe éclata. Le chewing-gum jaillit soudainement de sa bouche, rebondissant directement sur le tableau noir. Immédiatement, les chiffres prirent vie. Un 5 grimpa au mur, un 9 se balança comme un singe à la lampe du plafond et un 3 roula en riant sur le sol. Mais Madame Miss Bark, la prof de maths, regarda avec horreur un 7 qui se dessinait une moustache à la craie. « Fred, c'est de ta faute !» cria Paul. « Je voulais pas !» commença Fred, mais il fut interrompu par un roulant comme une roue à travers la salle. Il devait attraper le chewing-gum avant que les chiffres ne détruisent les maths, ou pire, ne doublent les devoirs. Le chewing-gum sauta par la fenêtre et atterrit sur un skateboard qui passait. Fred et Paul se lancèrent à sa poursuite. « Il va trop vite !» haleta Paul. Fred devait avoir un plan. En passant devant la boulangerie, il attrapa un sac de farine et le lança en direction du skateboard. Boum! Un énorme nuage de poussière explosa. Le chewing-gum, maintenant couvert de farine, paniqua et sauta de côté, atterrissant sur un parasol du marché. Fred sauta pour l'attraper, mais le chewing-gum s'échappa encore. Cette fois, il tomba sur la tête d'un policier. « Bonjour, monsieur l'agent !» dit Fred avec un sourire nerveux. Mais l'agent leva juste les yeux, confus, alors que son casque commençait soudainement à briller. « Oh non !» murmura Paul. « Là, c'est vraiment grave. » Fred et Paul coururent jusqu'au commissariat. Mais à l'intérieur, c'était déjà le chaos total. Des dossiers flottaient dans l'air, des stylos dansaient sur les bureaux et le fax imprimait des miaou en boucle. « Il faut se débarrasser du chewing-gum !» cria Fred. « Et vite !» ajouta Paul, esquivant un combiné téléphonique qui essayait de s'enrouler autour de son bras. Fred aperçut le chewing-gum qui sautait sur l'ordinateur du commissaire. Et soudain, l'écran fut rempli de vidéos de chats rigolos. « Bon, au moins c'est pas dangereux », dit Fred. Mais une nouvelle fenêtre s'ouvrit alors. Toutes les sirènes activées. Quelques secondes plus tard, les sirènes hurlaient dans toute la ville. Là, c'était vraiment une urgence. « Vite chez Monsieur Knatter !» cria Fred en courant vers la confiserie. Quand ils arrivèrent, le chewing-gum bondissait follement sur le comptoir. « Tu as vraiment mâché le chewing-gum du chaos ?» marmonna M. Knatter. Bon, il n'y a qu'une seule solution. Il sortit un grand pot étiqueté « sirop magique d'urgence ». Attrape-les et plonge-le dans le sirop. C'est le seul antidote. Fred attendit le moment parfait, sauta, attrapa le chewing-gum et « splash !» Le chewing-gum tomba dans le sirop et se dissout aussitôt dans un nuage de fumée. Soudain, tout redevint normal.
Les sirènes s'arrêtèrent, les objets flottants retombèrent doucement et le policier regarda son casque, perplexe. Fred poussa un grand soupir de soulagement. Ouf, c'était moins une. Monsieur Knatter sourit. Fiston, il y a des trucs qu'il ne faut tout simplement mettre dans sa bouche. Fred hocha la tête. Oui, j'ai compris maintenant. Mais en se retournant, son regard tomba sur une autre boîte de bonbons. Turbo Toffee, plus rapide que l'éclair. Fred sourit. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Fin ou pas?